les anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance générale et intemporelle en communication animale. Alors, qui dit général dit qui s'adresse à plusieurs personnes, donc faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Je veux dire, ça doit faire un petit tilt chez vous. Ah oui, je vis ça en ce moment, c'est peut-être bien pour ça. Vous voyez un petit peu l'idée? Parce qu'il est possible qu'il y ait des messages pour d'autres personnes, donc il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler du tout. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, en tout cas. Alors, c'est intemporel parce que vous tombiez dessus aujourd'hui, dans un mois, dans un an, eh bien, c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Voilà. C'est pas un hasard si vous tombez sur la vidéo, eh bien, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné. Alors du coup, je vais faire du général, donc je vais aller prendre un petit peu la tendance générale des jours à venir, hein, au niveau de votre relation avec votre animal, au niveau de son comportement à lui, de sa santé aussi, hein, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Je voulais vous remercier avant toute chose pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Il y a de plus en plus de personnes qui me font confiance aussi pour les guidances privées, hein, individuelles. Du coup, voilà, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de progresser aussi, hein, bien sûr. Alors, j'ai l'énergie débordante. Votre animal va avoir la bougeotte dans les jours à venir. Alors, il est possible que ce soit son caractère comme ça. C'est peut-être un animal qui a fort la bougeotte en temps normal. Mais ça peut être aussi voilà, qu'il va avoir un regain d'énergie dans les jours à venir. Qu'il va falloir évidemment canaliser au mieux. Bon, pour l'instant, mon Léa, elle est couchée, elle ronfle, donc elle ne fait pas. Elle n'a pas d'énergie débordante pour l'instant, ça dépend les moments. On me parle quand même de sérénité. Votre animal, il est serein. Il est protégé, enfin il se sent protégé, il se sent en sécurité, il est serein. Il n'y a rien qui vient le perturber non plus. Voilà, il n'est pas dérangé par des énergies négatives, hein, que ce soit de la part d'humains ou d'animaux. Il est tranquille. Voilà. J'ai trop de cartes là. On va prendre une troisième carte pour les personnes concernées par ce tirage, les gardiens qui regardent cette vidéo, un message de leur animal de compagnie. Alors aujourd'hui, je fais ce tirage général, mais c'est pas pour ça que je ne ferai pas le tirage à choix du week-end. Hein. Donc vendredi, j'essaierai de la mettre le plus tôt possible, mais évidemment, ça dépend toujours de la longueur de la vidéo, du nombre de vidéos dans le montage, et du coup, ça prend parfois énormément de temps pour exporter et pour uploader la vidéo sur Internet. Alors j'ai un oui ici qui vient de sortir. Si vous aviez une question qui vous venait à l'esprit en regardant cette vidéo, ou que vous supposez quelque chose par rapport à votre animal, la réponse est oui. Évidemment, ça vous est personnel, hein, cette réponse, puisque chacun a une question qui est probablement différente, une situation différente. En tout cas, il y a un oui qui est sorti et qui vient un petit peu aussi appuyer cette sérénité. Mes guides, pouvez-vous me donner un dernier message? J'ai beaucoup de cartes là. Non, j'ai trop de cartes. Oh oui. Juste une seule carte. Une dernière carte avec cet oracle. Oh bon. Bon, bah, c'est pas retourné. Bon, je vais quand même la prendre. Et on me parle de karma. De karma épuré.
soit pour vous, soit pour votre animal. Donc il y a peut-être des situations qui vont se présenter pour épurer un petit peu ce karma, et c'est par rapport à votre présence à ses côtés. Il est possible que vous ayez en ce moment du mal à être avec lui, ou au contraire que vous êtes très présente parce qu'il y a un karma à épurer. Peut-être que vous avez été séparés à un moment donné. En tout cas, il y a quelque chose à travailler dans votre relation en lien avec votre présence à ses côtés. Alors pourquoi on doit travailler cette présence? Pourquoi dans le karma on doit travailler cette présence au niveau de la relation humain-animal? On me parle d'animal réincarné. Ah ben, en fait, voilà. Peut-être que votre animal, voilà, c'est un animal que vous connaissez, à mon avis, d'une vie antérieure, hein, donc qui s'est réincarné dans la matière parce qu'il avait à mon avis, une mission de vie, hein, quelque chose en tout cas qu'il n'a pas terminé et qu'il est venu sur Terre pour épurer cette tâche finalement qu'il n'avait pas terminée et qu'il n'avait pas eu le temps de terminer dans son ancienne vie. Alors évidemment, on n'y croit pas à la réincarnation, hein. En tout cas, ici, voilà, c'est ce qui ressort. Évidemment, selon vos croyances, hein, prenez ce qui résonne avec vous, hein. Donc, je pense que j'aurai plus de cartes avec cet oracle-ci. Donc, je vais aller voir l'oracle des animaux messagers. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit. On ne savait pas beaucoup parler. Je vais faire la coupe. Et on me parle de solitude. Manifestement, voilà, c'est en train d'être travaillé. C'est peut-être votre solitude dans votre vie que vous ayez ressenti le besoin d'adopter un animal parce que vous vous sentiez seul. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que du coup, on travaille la présence, que votre animal est revenu parce que vous étiez seul en fait, et que vous, ou du moins vous vous sentiez seul, et qu'il est revenu pour être tout simplement une présence, hein, pour vous. Enfin, c'est déjà bien, je veux dire, mais vous comprenez un petit peu, c'est pas qu'il y a eu quelque chose de mal, de fait ou pas, c'est juste que vous avez besoin en fait d'une présence, et donc l'animal s'est réincarné pour combler en fait cette solitude, hein, pour que vous soyez ensemble, hein, compagnons de vie, hein. Pardon. J'ai encore la solitude qui ressort ici, seule. Alors en général, c'est la carte pour indiquer que l'animal se retrouve seul quand il y a un animal qui est perdu. Mais ici, on a vraiment cette carte qui vient appuyer la solitude. Et alors, votre animal pourrait très bien être un lapin ou un furet. J'ai la carte du lapin ou du furet qui ressort. Donc il est possible que ça concerne des gardiens. Ce tirage concerne des gardiens de lapins. Lapin nain ou lapin plus grand, hein, évidemment.
et des furets. Alors, ça n'a plus l'air de se retourner. Ça veut encore parler, j'ai l'impression, mais... Bon, bah, du coup, je vais aller prendre des petits messages hein, avec l'oracle de Caroline et puis je prendrai l'oracle fleuri. Tous les oracles que j'utilise sont en barre d'infos si vous souhaitez en acquérir un. Ils sont tous en barre d'infos. Il suffit de dérouler la description de la vidéo. Et vous avez toutes les informations, hein, même si vous voulez me contacter aussi. Il y a mon mail, il y a mes liens. Hop, il y a une carte qui a sauté. Je crois on me parle. Ah ben voilà, j'ai manqué de temps à tes côtés. D'où l'animal réincarné. Peut-être que votre animal était déjà venu une fois. On va dire, je vais peut-être mettre la carte. On va nettoyer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de cartes là d'un coup. Votre animal était déjà venu sur Terre pour vous aider. Et à mon avis, il a une vie assez courte. Peut-être que justement, il était un lapin à l'époque ou un furet. Et voilà, ça quand même... Bon, un lapin en bonne santé... Je suis en train de faire tomber toutes mes cartes, moi, c'est n'importe quoi. Un lapin en bonne santé peut quand même vivre pas mal d'années. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, j'ai ramassé toutes mes cartes. Et je vais reprendre un ou deux messages. Voilà, on met le jeu. Et on va. Oui, donc il se peut que voilà, votre animal était un lapin ou un furet hein, dans une autre vie et qu'il ait manqué de temps à vos côtés. C'est tout à fait probable. Ou que maintenant il s'est réincarné en furet ou en lapin. Prenez vraiment ce qui résonne. Et là, vous me dites, non, j'ai un chat, j'ai toujours eu que des chats. C'est possible aussi. Alors, peut-être que tout le message n'est pas pour vous. Ah, du coup, cette carte-là, à mon avis, elle ne vous concerne pas. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un faisan qui est de retour dans le jardin. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Enfin, je ne sais pas si c'est le même, mais on a déjà eu un faisan dans le fond du jardin comme ça. Et généralement, c'est à l'hiver. Ah, votre animal a besoin de se divertir. C'est ce qui lui plaît. De pouvoir jouer, s'amuser. C'est pas retourné. Je ne vais pas la prendre. On va avoir une troisième. Et j'ai eu une belle vie. Votre animal a eu une belle vie dans son ancienne vie, on va dire, hein, puisqu'on parle d'un animal réincarné ici. Hein. Il a eu une très belle vie. Et manifestement, là, il est serein, donc tout va bien. Tout va très bien. Et il est évidemment en train de, de remplir sa mission, en quelque sorte, à vos côtés. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez perdu un animal et qu'il ne se soit pas encore réincarné, mais qu'il va se réincarner. Pour justement, j'ai manqué de temps à tes côtés, donc je me réincarne pour être une présence auprès de toi, car tu es seul, tu éprouves de la solitude. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont déjà eu un nouvel animal, voilà, donc c'est
l'animal qui s'est réincarné, c'est tout à fait possible, il va seulement débarquer, hein. Ça peut être un animal qui va arriver comme ça chez vous, hein. Et à ce moment-là, ben, il reviendra pour se réincarner, pour pouvoir continuer sa mission de veiller sur vous, évidemment, toujours, hein, et mais aussi, surtout, de sa présence. Alors, ici, on me parle « je suis libre ». Donc, je suis libre dans le sens, pour l'instant, je suis libre, tout va bien, voilà, je ne suis plus de ce côté-ci de la frontière, j'ai envie de dire. Mais je suis libre, tout va bien. Ou peut-être aussi que vous lui accordez, voilà, si votre animal est déjà auprès de vous, bah, que vous lui accordez beaucoup de liberté. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Prenez évidemment ce qui résonne, ça reste du général. Alors, je me métamorphose, j'évolue. Votre animal, il est dans son cocon, il est en train d'évoluer. Alors, si maintenant, il est parti rejoindre les étoiles et qu'il va seulement se réincarner, bien évidemment, il va évoluer, il va se métamorphoser, il va changer de forme, hein, carrément. On est vraiment dans la métamorphose au sens visuel du terme, j'ai envie de dire. Ou voilà, votre animal il est en train d'apprendre aussi. Peut-être que c'est un jeune animal, hein, qui est en train de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Tout dépend évidemment à quel stade vous en êtes dans le deuil et dans la réincarnation, puisqu'on en parle vraiment de ça ici. Alors, la carte qui a sauté, c'est « J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie, tu es mon plus beau porte-bonheur ». Vous êtes une réelle chance, hein, pour votre animal d'être heureux, hein, voilà, il sait qu'il est heureux, il est aimé, il a vraiment énormément de chance de vous avoir dans sa vie ou de vous avoir eu dans sa vie. Et de toute façon, il va revenir, s'il n'est plus là pour le moment, il va revenir, hein, il va se réincarner. Hein. On a la réincarnation parce qu'il a besoin de terminer sa mission. On est toujours sur ça. Et je pense à toi. On finit sur une très très belle note, hein. Votre animal a des pensées pour vous, il pense à vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider, que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me contacter via mon mail en barre d'infos. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.